Stop à la froidure, non à l'idée d'un sacrifice acceptable. L'inacceptable, la vie de nos enfants n'est pas une variable d'ajustement. Il y a des mots qui ne devraient jamais être prononcés par ceux qui nous gouvernent. Récemment, l'idée que les parents devraient se préparer mentalement à la perspective de perdre leurs enfants en cas de conflit majeur a été glissée dans le débat public par certains responsables de la défense. C'est une insulte à l'humanité, un mépris pour le cœur d'un père et d'une mère. Derrière le langage sec de l'état-major, des stratégies et de la résilience nationale, il y a des visages, des projets de vie, des rires d'enfants. Demander à une nation d'accepter l'idée du sacrifice de sa jeunesse, c'est déshumaniser la politique. C'est transformer le citoyen en simple ressource jetable. Le rôle d'un dirigeant n'est pas d'organiser la mort, mais de protéger la vie. Notre devoir, et le devoir de ceux qui nous représentent, n'est pas de nous préparer à la défaite ou au deuil. Leur rôle fondamental est de négocier la paix, d'anticiper la menace sans jamais la normaliser, et de garantir la sécurité de nos familles. Un père ne parle pas comme un algorithme. Comment un homme, qui est peut-être lui-même parent, peut-il prononcer ces mots sans que son cœur ne se serre? Cela révèle une déconnexion totale entre les élites et le prix réel de la guerre. Les jeunes ne sont pas une marchandise. Ils sont l'avenir. Ils méritent d'être protégés, pas d'être désignés comme la première ligne d'un sacrifice, nécessaire, et acceptable. Le moment de dire « assez ». Cette rhétorique guerrière, cette normalisation de la perte, doit cesser. Le peuple français mérite la vérité, le respect, et surtout, l'assurance que tout sera fait pour maintenir la paix. Nous devons nous lever, non pour le chaos, mais pour rappeler à nos dirigeants la valeur infinie d'une vie humaine. À partager, si vous aussi, vous refusez que la vie de nos enfants devienne une simple ligne dans un budget de guerre. Nous refusons le cynisme qui banalise le sacrifice. Ce texte se concentre sur l'indignation morale et le refus de l'idée du sacrifice.